Bonjour à tous, c'est MangaFR et j'espère que vous allez bien. En finissant Naruto, moi et même vous se sont posés moult de questions sur cette œuvre magnifique qu'est Naruto. Et une question qu'on s'est déjà tous posée est quel est le personnage le plus puissant de Naruto et même Boruto inclus. Qui est le personnage le plus puissant de la franchise? Certains vous diront Ishiki, Kaguya ou alors même Naruto. Mais une partie de la communauté pense tout comme moi que le personnage le plus puissant que la franchise n'ait jamais connu n'est nul autre que Madara. Madara est pour moi le personnage le plus puissant de la franchise Naruto et Boruto, quand celui-ci devient le Jinchuriki de Jubi et ayant ses deux Rinnegan et son Rinnen Sharingan. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous donner le plus d'arguments possible pour essayer de vous prouver que Madara est bien le plus puissant personnage de cette franchise. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est normal, chacun possède un avis différent, et si vous voulez débattre, c'est avec plaisir que nous le pourrions dans les commentaires. Parenthèse étant fermée, il est temps d'essayer de vous prouver que Madara est le personnage le plus puissant de tout Naruto. Même si la vidéo va être probablement longue, je vous conseille de bien écouter et surtout de ne pas avancer pour vraiment bien comprendre tous mes arguments. Parce que parfois je vais peut-être aller très loin dans mes arguments. Allez, c'est parti. Tout d'abord, nous allons parler du niveau de Madara avant qu'il reçoive Jubi. Vous allez voir que c'est très important pour la suite. Comme dit dans ma vidéo sur Madara, c'est le personnage le plus puissant sans avoir des pouvoirs Rikudo, être un Otsutsuki ou alors être le Jinchuriki de Jubi. Mais est-ce que cela veut dire que ce Madara est loin derrière? Eh bien non, et vous allez même voir qu'il peut battre des personnages des catégories que je viens de citer. Déjà, c'est confirmé que ce Madara est le méchant le plus puissant qu'ait connu le monde Shinobi. Donc il est même plus fort que Jubito. Et dans le roman Shikamaru Shinden, c'est dit que Jubito possède une force équivalente à celle de Hagoromo. Alors bien sûr, Jubito n'a pas du tout le niveau de Hagoromo, mais Jubito ne se ferait pas écraser par des personnages comme Naruto ou Sasuke mode Rikudo. D'ailleurs, sans cette information, à plusieurs reprises, Madara insinue qu'il pourrait battre Jubito instable avec le Senjutsu de Hashirama, alors que Madara était en Edo Tensei et il a dit qu'il pourrait le battre en seulement 15 minutes. Ce Madara est donc plus fort que Jubito et Naruto et Sasuke mode Rikudo battraient avec un niveau de difficulté moyen ce Madara. Maintenant, nous allons parler de la puissance de Jubi et à quel point il apporte un boost colossal de puissance à son Jinchuriki. La puissance de Jubi est tellement immense qu'elle dépasse même l'imagination et que la puissance des 9 démons que combinée est totalement ridicule comparée à celle qu'offre Jubi. Et même selon Kurama et Hagoromo, la puissance de Jubi est juste incommensurable. Le Jinchuriki de Jubi devient beaucoup plus puissant que Jubi lui-même et ce pour deux raisons. La première raison est que tout simplement, on additionne la puissance du porteur avec celle de Jubi. Et la deuxième raison est que d'après Hachibi, et même de ce qu'on a vu, le Jinchuriki garde son intelligence et maîtrise la pleine puissance de Jubi. Être le Jinchuriki de Jubi confère tous les pouvoirs de l'ermite Rikudo lui-même. C'est ce que indiquent les romans ou même le manga. Contrairement à Naruto et Sasuke qui, eux, ont juste reçu une partie du pouvoir de Hagoromo, ce qui montre que le boost qu'offre être le Jinchuriki de Jubi est nettement plus grand que le boost qu'ont reçu Naruto et Sasuke. Pour stater la puissance de Jubi, il faut nous référer à Boruto. Naruto considère que affronter Jubi est le pire scénario possible. Le retour de Jubi est donc même pire qu'un retour de Momoshiki ou même celui de Code sans limiteur qui est lui-même plus fort que Jigen. Donc, est-ce que vous vous rendez compte à quel point la puissance qu'offre Jubi est juste immense? Jubi tout seul déjà est plus fort que des personnages comme Momoshiki, Jigen ou même Code sans limiteur. Mais le Jinchuriki de Jubi devient largement plus puissant que Jubi lui-même. Là, nous allons enfin commencer à stater la puissance de Madara, Jinchuriki de Jubi, que je vais appeler Jubidara jusqu'à la fin de la vidéo, ce qui est pour moi beaucoup plus simple. Dans cette partie, nous allons plus voir la puissance de Jubidara scénaristiquement. Quand Madara devient le Jinchuriki de Jubi, il scale d'un niveau très éloigné des personnages que nous avons vus précédemment. Jigen, Momoshiki et Code sans limiteur sont déjà moins forts que Jubi seul. Avant de recevoir leur boost, Naruto et Sasuke étaient vraiment beaucoup plus faibles que Madara, Rinnegan plus Senjutsu.
et là ils reçoivent un boost encore moins grand que celui de Jubidara. Donc je suis désolé pour ceux qui pensaient le contraire, mais même le Jubidara le plus faible est loin devant Naruto et Sasuke, même à leur prime. Et notre dernier statement pour classer ce Jubidara, qui je le rappelle est le Jubidara le plus faible pour le moment, est du même niveau que Hagoromo. Donc pour l'instant, le Jubidara le plus faible est le deuxième personnage le plus puissant de tout Naruto avec Hagoromo. Bien sûr, en dessous de Kaguya, comme c'est précisé dans la même page. Je ne saurais pas dire si ce Jubidara est plus fort que Ishiki ou même Naruto Mode Baryon, car Ishiki est plus fort que Code et Naruto Mode Baryon est plus fort que sa version Rikudo. Mais le gouffre de puissance qui sépare Jubidara de Code et Naruto Rikudo est juste abyssal. Donc au mieux, ces trois persos sont à peu près dans le même tiers de puissance. Ensuite, on passe à un autre Jubidara, le Jubidara Rinnegan ayant absorbé l'arbre divin. Hormis le fait que Jubidara reçoit encore un autre boost de puissance grâce à l'arbre divin, il est cette fois immortel et la seule façon de le battre est d'utiliser le Rikudo Shibaku Tensei. Car oui, avant d'avoir absorbé l'arbre divin, Jubidara n'était pas immortel et a même failli mourir sous le coup de Guy 8ème porte. Mais cette fois-ci, il est impossible de le tuer, il faut le sceller avec le Rikudo Shibaku Tensei. Et là, Ishiki et même Naruto Mode Baryon ont beau être surpuissants, ils ne peuvent pas exécuter cette technique en étant seuls. Donc désormais, ce Jubidara se situe au-dessus de Naruto Mode Baryon et Ishiki. Il est cette fois le deuxième personnage le plus puissant de la franchise, car oui, il n'a pas encore dépassé Kaguya. Après cela, Jubidara va recevoir encore une fois un autre gros boost de puissance, en recevant son deuxième Rinnegan. Les pupilles atteignent leur pleine puissance quand celles-ci sont portées en même temps, et on a bien vu ça fait quoi avec Kakashi. Jubidara se scale encore très loin devant le Jubidara que nous avons vu précédemment, et honnêtement, on n'a pas trop d'infos sur qui est le plus puissant entre lui et Kaguya. Donc je les mettrai au même niveau pour ne pas trop faire de la théorie. Mais vous allez voir que la prochaine version de Jubidara est le personnage le plus puissant de toute la franchise avec un argument de taille. Après un chapitre, Jubidara éveille son Rinnegan Sharingan et hormis le fait qu'il reçoit un bon nombre des pouvoirs de Kaguya, c'est l'interview de Kishimoto en ce qui concerne Jubidara faite en 2014. Et cette date n'est pas anodine car cette année, c'est là que le manga Naruto s'est terminé. Pour ceux qui veulent voir l'interview complète, allez sur le compte de Saiyanas Land qui a mis l'interview en entière. Par contre, je vous préviens, elle est en anglais, donc il faut traduire. À un moment de l'interview, Kishimoto nous révèle que Jubidara, après avoir éveillé son Rinnegan Sharingan, était devenu beaucoup trop fort et invincible pour les héros. C'est pour cela que Kishimoto a fait venir Kaguya, car elle est certes extrêmement forte, mais contrairement à Jubidara, elle a pu être vaincue. Donc avec cette interview, Jubidara est bien confirmé comme le personnage le plus puissant de tout Naruto. Mais hormis ça, l'interview est super intéressante, donc je vous conseille de vraiment aller la voir. Maintenant, voyons voir quelques éléments que certains fans montrent pour prouver que Jubidara n'est pas le plus fort personnage et qu'il s'est fait dépasser. D'abord, dans les databooks ou même le manga, il n'est jamais dit que Jubidara était moins fort que Kaguya, mais que celui-ci possédait une plus faible quantité de chakra, donc rien à voir. La deuxième est le fait qu'il est dit dans le roman Sasuke que celui-ci est le plus fort Uchiwa que le clan n'ait jamais connu. Or, j'ai pas besoin de vous dire que Madara est certes un Uchiwa, mais que c'est bien montré à plusieurs reprises que celui-ci ne fait plus partie du clan depuis qu'il possédait le éternel Mangekyou Sharingan. Or, dans le roman, c'est bien signifié que le clan est connu. Donc Jubidara a beau être confirmé Uchiwa, ça n'empêche rien qu'il ne fasse plus partie du clan Uchiwa. Mais maintenant, il est temps de voir pourquoi Jubidara est le personnage le plus puissant grâce à ses capacités et pourquoi à certains moments, on peut penser qu'il se fait dominer par Naruto ou même Sasuke. Dans un premier temps, on va commencer par parler de Limbo et du Susanoo. Le principe de Limbo, ce n'est pas vraiment de créer un clone, mais de créer un être exactement pareil que soi-même, donc de même force et qui peut tout faire comme l'original. Donc en gros, pour vous la faire court, quand Jubidara fait 4 clones Limbo, c'est comme si l'adversaire en face affrontait 5 Jubidara. Naruto avoue son infériorité à Jubidara seul, sachant qu'il connaît pas exactement la technique de Limbo, donc un seul Jubidara, un Rinnegan avec arbre divin, est plus fort que Naruto mode Rikudo. Ensuite, parlons du Susanoo. Bien sûr, comme vous l'avez vu, Jubidara n'a pas fait son Susanoo, car comme l'a dit Kishimoto, il était devenu beaucoup trop fort. D'après ce qu'on a vu, le Jubidara le plus faible est déjà beaucoup plus fort que Sasuke.
alors le Jubidara avec le Rinnegan Sharingan est juste tellement plus fort que c'est même pas comparable. Donc déjà, le Susanoo parfait de Jubidara est à des années-lumière de celui de Sasuke. Ensuite, Jubidara avec ses clones Limbo pourrait faire 5 Susanoo parfaits. Et là, je suis désolé, mais même si Kaguya a défoncé les Susanoo parfaits de Sasuke et Kakashi sans aucune difficulté, là, on parle quand même de 5 Susanoo parfaits et individuellement largement plus forts que ceux qui a affronté Kaguya. Ensuite, parlons des clones Susanoo. Contre les 5 Kage, Madara a fait 25 clones qui font chacun un Susanoo. Et encore là, on ne sait pas s'il aurait pu faire beaucoup plus. Ensuite, Madara revient à la vie, donc pourrait faire encore plus de clones Susanoo, et récupère le Senjutsu de Hashirama, sachant qu'on sait que le Senjutsu multiplie la puissance par minimum 10. Et encore là, je suis très gentil, car le Senjutsu de Hashirama est à des années-lumière de celui de Jiraiya. Donc là, on est déjà à 250 Susanoo pour Madara Rinnegan avec Senjutsu. Ensuite, on parle du Jubidara le plus faible. Kurama fait up le chakra de Naruto par 25, mais il s'agissait de Kurama 50%. Donc à 100%, il octroie un boost de 50 fois le chakra de base. Et on l'a vu au début, la puissance de tous les démons réunis n'est rien comparé à celle de Jubi. Et le chakra de Jubi est juste incommensurable tellement il est énorme. Donc je suis très gentil en disant que Jubi octroie un boost de seulement 100, alors que normalement si j'aurais été plus objectif, on aurait eu un boost de 10 000. Donc là, le Jubidara le plus faible pourrait faire 25 000 Susanoo. Et là, je suis sûr que vous avez oublié. Vous ajoutez à ça Limbo et on a plus de 125 000 Susanoo. Et comme vous l'avez vu, si j'aurais été beaucoup plus réaliste, on aurait déjà dépassé le million de Susanoo. Là, vous vous dites que c'est abusé. Bah, j'espère que maintenant vous comprenez ce qu'a dit Kishimoto sur Madara, sur le fait qu'il était devenu beaucoup trop fort. Dites-moi un personnage dans Naruto qui peut rivaliser contre 5 Susanoo parfaits et plus de 125 000 Susanoo. Eh bien, aucun. Maintenant, il est temps de voir le combat de Jubidara contre Naruto et Sasuke. Déjà, je vais vous donner une info très importante. Naruto et Sasuke sont beaucoup plus forts individuellement quand ils combattent à deux. C'est-à-dire qu'ils ont un énorme boost de puissance quand les deux combattent ensemble. Donc Naruto et Sasuke n'ont pas du tout le même niveau lorsqu'ils combattraient en 1 vs 1. Bref, parenthèse étant fermée, il est temps de parler du combat. Dans un premier temps, bien évidemment que Jubidara n'utilisait pas toutes ses capacités et le but de Jubidara dans le combat n'était pas de combattre Naruto et Sasuke, mais de activer les arcanes lunaires. Et comme il a dit à Naruto, il est immortel. Donc c'est pour ça qu'il s'en foutait totalement de se faire trancher par Sasuke, car il faut être deux pour le sceller. Et pour revenir sur le fait que Jubidara n'était pas réellement à fond, il voulait juste les gêner et non les tuer. Dans un premier temps, les clones Limbo de Madara rivalisent contre les clones de Naruto, ce qui est pas du tout normal d'après ce qu'on a vu. Mais aussi on a un autre exemple, le Shibaku Tensei de Hagoromo est censé faire la taille de la lune. Jubidara possède 2 Rinnegan et un pouvoir bien supérieur à Hagoromo, alors pourquoi il n'a pas créé un Shibaku Tensei de la taille de la lune contre Naruto et Sasuke? Tout simplement parce que, je le répète encore une fois, Jubidara ne voulait pas les tuer tout de suite. Et Jubidara avec le Rinnegan Sharingan possède quasiment tous les pouvoirs de Kaguya, comme le pouvoir des dimensions ou encore les arcanes lunaires. D'ailleurs, pour contrer les arcanes lunaires, il faut soit le Rinnegan, soit le Susanoo. Donc déjà, c'est au revoir pour Ishiki ou même Naruto mode Baryon. Jubidara possède bien sûr les Godonama qui sont une défense extrêmement puissante et servent tout autant pour se protéger que pour attaquer. Aussi, tout ce qu'a fait Jubito, il peut le faire en largement mieux. Le fait aussi que si l'adversaire de Jubidara ne possède pas le Rinnegan, il ne pourra même pas avoir les clones Limbo, et même s'il peut les ressentir grâce au chakra Rikudo, ça peut devenir très vite compliqué. Franchement les gars, je pourrais encore parler des heures de Jubidara et prouver qu'il roule littéralement sur tous les personnages de Naruto, mais je pense que ça suffit. Voilà les gars, je pense que vous avez enfin compris mon avis sur la puissance de Jubidara. J'aurais pu continuer pendant des heures, mais si je l'aurais fait, cette vidéo n'aurait pas du tout été agréable à regarder. En tout cas, j'espère vous avoir convaincu. Si vous n'êtes toujours pas d'accord avec moi, vous pouvez me donner votre avis en commentaire. J'accepterai tous les débats avec le plus grand plaisir, tant que cela reste bien sûr dans le respect. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner ou à liker la vidéo, ça me ferait super plaisir. Et on se dit à la prochaine. Salut!